Moadim Simcha Vesasson Veikar. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, en ce mercredi 4 du mois d'octobre et le Yud Tet du mois de Tishri. Nous sommes avec Bezrat Hashem aujourd'hui au Shpiz à Aaron, à Cohen, Sruto Yagan al Kolam Israël, Shem Rodef Shalom. Je suis racheté aujourd'hui par Cynthia El Grabli pour son fils Steve Moshe Ben Sarah, Zivug Agun Mishoresh Nishmato cette année, qu'il soit heureux aussi pour son fils Jonathan Ben Sarah, réussite, bonheur, santé, joie de vivre et tout ce qu'il désire, tout le monde sur le chemin de la Torah. Bracha Batzlacha pour Cynthia El Grabli et toute sa famille, Yeshua Ben Nechamot, le Kolam Israël. On commence tout de suite avec cette série de chiours ce matin. Je vous embêtais puisque j'ai encore 4 chiours à faire, avec ou sans vous, ou peut-être plus tard. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est une journée Torah, en l'honneur, Bezrat Hashem, de cette 5e jour de Sukkot. Je suis dans ma souka puisque j'ai du Wi-Fi, là-bas j'en avais pas. Donc je partageais ce shiurim avec vous. On va étudier plusieurs grands personnages, dont tout de suite avec le Baal Shem Tov, pour ceux que cela intéresse, en vous souhaitant une très bonne santé à vous tous, beaucoup de bonheur et tout ce que vous désirez. Alors encore une fois de plus, je lis et je découvre avec vous car rien n'est préparé pour une simple et bonne raison, j'ai pas le temps. Parce qu'entre même chaque shiur, j'ai le téléphone, des questions d'Alachot et ainsi de suite, sur lesquelles je me dois d'être présent pour tout le monde, même si c'est pas évident. Katav Maran Or Shivat Hayamim a écrit le Baal Shem Tov, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, Zchuto Yagen al Kol Am Israël, Torato Akdosha Arucha Ve'amuka I Ad Me'od, dont on sait tous très bien que le Baal Shem Tov avait une Torah de Chassidut extrêmement profonde, puisque vous savez que la base de la Chassidut, c'est de parler un langage d'enfant des secrets de la Kabbale. C'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer des mots compliqués sur des sujets que les gens ne connaissent pas ou ne dirigent pas, par manque de connaissances, eh bien la Chassidut, c'est d'expliquer dans un langage d'enfant des messages très profonds et universels. Ufren mikol od vaot shebatorah anu lomdim tilim shel inyanim ve'alachot. Et vous savez tous que dans la Torah qui vient du ciel, que Dieu nous a donné, eh bien de chaque lettre on peut sortir des milliers d'enseignements et même des lois juives. Yeshba netivot chokhma, car elle est empreinte de plusieurs chemins de sagesse. Nidreshet beshivim panim baofanim. Et comme l'explique le Baal Shem Tov, la Torah a 70 facettes. Elle n'a pas qu'une seule façon d'être comprise tant qu'elle reste fidèle à la Torah de Moshe et de la Halacha, bien sûr. Miusad al-Arba'a Shvilim, qui sont divisés par 4 niveaux différents qu'on appelle le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Donc il y a le premier niveau de compréhension, celui que vient nous donner comme enseignement la lecture. Ensuite, il y a les allusions qui sont faites à travers la lecture. Ensuite, les explications qu'on peut ressortir. Et ensuite, les secrets qui s'y trouvent. Bechol devra mezukaka veotiotea sfurot ou mududot. C'est pour cela que dans la Torah, il n'y a pas une lettre en plus, une lettre en moins. Tout est donné dans une perfection telle que l'éternité s'y trouve. Ve'akol nimsar le Moshe Rabbeinu be'ar Sinai. Et tout cela a été transmis à Moïse au Har Sinai le jour du don de la Torah. Agvura ve'lachen amar le Moshe. Et c'est pour cela que grâce à la Gvura, c'est-à-dire au sérieux, on va dire, d'une certaine façon, de Moshe Rabbeinu, de prendre la Torah au sérieux, Vata daber el ben Israël est mort, tu en parleras aux enfants d'Israël en ces termes. Klomar, ata tzarich lelamda ve'leorot lahem et kol ma shenirmeza ba'otiot Torah. Et Moshe Rabbeinu a reçu donc l'allusion de donner les explications des plus simples aux plus cachés à tous les enfants d'Israël à propos de la Torah. Oufren, Bechol mishiotse mikol tag betag batora. Et ainsi que chaque explication qui sort des couronnes qui sont sur les lettres de la Torah. Sharei yevshar lichtov et kol mashmauta ve'otiot Torah kedosha. Car comme l'a dit une fois le Harizal, Rabbi Eliezer et tant d'autres, qui un jour ils étaient en train d'étudier la Torah dans leur esprit, et à un moment ils se sont assoupis une fraction de seconde. Et quand le Harizal s'est assoupi une fraction de seconde, cette histoire est arrivée avec plusieurs grands en Torah. Quand ils ont ouvert les yeux le temps d'une fraction de seconde, ils se sont mis à pleurer, de joie. On leur a posé la question, pourquoi vous avez un sourire et des larmes dans les yeux? Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Si tous les océans étaient de l'encre, que tous les arbres étaient des roseaux, cela ne suffirait pas de mettre par écrit ce que je viens de voir en une seule seconde des mondes supérieurs. Il faut imaginer ce qu'on est en train de dire. Si tous les arbres étaient des roseaux, des plumes pour écrire, que tous les océans, les fleuves, les lacs, les ruisseaux, les rivières étaient de l'encre, ça ne suffirait pas. Pour une seule seconde de ce que je viens de voir dans les mondes supérieurs. Donc mon cher Rabbeinu, il a reçu toute la Torah.
on peut imaginer qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête. Et Dieu lui dit, tu as maintenant l'ordonnance de l'apprendre aux enfants d'Israël jusqu'aux lois des tagines, c'est-à-dire des couronnes que l'on trouve dans le Sefer Torah, enseigne-les. Maintenant, où est-ce que va en venir le Baal Shem Tov? Je découvre avec vous. Car comme la Torah est éternelle, je ne peux pas tout leur dire de façon explicite, mais par allusion. Et ce sera votre travail à vous, les rabbinim, d'expliquer ce qui se cache dans la Torah, tel que je l'ai transmis à Moshe. Maaseh Hayam HaGaon MiVilna. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi la Iloula du Gaon de Vilna, donc allumer une bougie en son honneur. Sruto Yagan al Kol Am Israël. Shekam Boker Echad, Kshu Sameach Meod Meod. Un jour, il s'est levé le matin. Plia Talmidav, Siper Kol Alayla Gilu, Lo Mishamaim, Mataim, Chamishim, Perushim, et Pasuk, Bamidbar, Alou, Zebanegev. Et pourquoi est-ce qu'il s'est levé si heureux le Gaon de Vilna? Eh bien, tout simplement, parce que cette même nuit, il s'est endormi un tout petit instant alors qu'il ne dormait jamais la nuit, le Gaon de Vilna. Et il avait un sourire sur les lèvres parce qu'il leur a dit, écoutez, cette nuit, je me suis assoupi un tout petit moment et j'ai fait 2500 explications sur 3 mots de la Torah. Alou Zeba Negev, monter du côté du Negev. On parle des explorateurs de Bamidbar, chapitre 13, verset 17. Et le Zohar Kadosh nous dit dans la Parashat Vayera, Misupar, Shebiyom Ptirat Rabbi Eliezer Ben Orkanos, Nichnas Elav Rabbi Akiva Levakrove, Limad Oto, Rabbi Eliezer Bo, Mataim Veshesh Esre Pirushim Mitamam, Bechol Pasuk Vepasuk, Migalat Shira Shirim. Et c'est pareil pour Rabbi Akiva quand il est venu voir Rabbi Eliezer, ou alors qu'il était presque mourant. Rabbi Eliezer lui a dévoilé 216 explications et profondeurs d'un verset de Shira Shirim seulement. Le Lamdecha Torah is en sofit, pour t'apprendre, dit le Baal Shem Tov, qu'en regardant autour de toi, constate que la Torah est étudiée de génération en génération. Ces mêmes livres qui sont dans les mains d'un enfant de 5 ans, comme dans un vieillard de 120 ans, ce sont exactement les mêmes livres, car face à l'éternité, il n'y a pas d'âge pour étudier la Torah. Et le Baal Shem Tov nous dit, et nous met en garde, ne croyez pas que vous comprenez la Torah, ne croyez pas que vous l'avez finie, car on ne peut que la commencer même si on l'a étudiée toute sa vie. Il y a doigt chez les Goul, En Atrala Ve'en Sof. Et c'est pour cela que un rond n'a ni début ni fin. Elchen Simchat Torah. Rogdim, maintenant je vois où ils vont en venir. Tout ça pour parler de Simchat Torah. Et c'est pour cela que Simchat Torah, nous dansons en rond avec la Torah autour de la Teva. Pour rappeler à l'homme que la Torah n'a ni début ni fin, qui en gvul leom kaba. Et c'est pour cela que c'est une grande mitzvah. Donc tout ça pour enseigner, dit le Baal Shem Tov, que le jour de Simchat Torah, c'est une très grande mitzvah de prendre le Sefer Torah dans ses bras et de danser avec en tournant en rond. Pourquoi en tournant en rond autour de la Teva? Tout simplement pour danser avec l'éternité que nous tenons dans les bras d'un message divin qui appartient à toutes les générations, même les plus modernes, avec l'intelligence artificielle comme aujourd'hui. Mais Atam Zemin Ag Israël Kidoshim Esayem est à Torah. Et c'est pour ça qu'en ce jour de Simchat Torah, nous finissons la Torah, Beparasha Bezot, Aberacha, Miyad Matril, Kirat Torah, Bereshit, sans s'arrêter. Et on commence le livre de Bereshit chez En Sof la Torah. Et le Baal Shem Tov nous dit ici, vous ne pouvez pas savoir combien dans le ciel Akadosh Baruch Hu est présent pendant Simchat Torah, ce jour qui, d'une certaine façon, après Shmini Atzeret en France, il y a Simchat Torah, ici c'est le même jour, Shmini Atzeret c'est Doraita Simchat Torah, c'est une fête que nous allons apporter à Dieu en disant, tu ne peux pas partir si vite après toute cette période qu'on a été ensemble, on veut te garder encore avec nous parce qu'on t'aime tellement qu'on voudrait danser avec ta Torah. Et cette Torah que nous avons, Baruch Hu Baruch Shemu, eh bien vient nous rappeler la Gdusha éternel qui se trouve dans les lettres de la Torah. Et je trouve que c'est un très beau message d'abord du Gaon du Vilna qui a enseigné ce qu'il enseignait, c'est Saïdoula Minashamaim. On parle de lui alors que c'est aujourd'hui Saïdoula, avec le Baal Shem Tov. Aussi un clin d'œil entre l'amour et le respect qu'on vient de lire ensemble, puisque d'un côté, la Chassidoute, les Mitnagdim, le Gaon du Vilna face au Baal Shem Tov, c'était deux façons opposées de servir Hachem. Et on les retrouve aujourd'hui ensemble pour un même enseignement où les deux dansaient, même s'ils n'étaient pas d'accord sur la façon d'approcher la Torah, mais en tout cas, ils dansaient de la même façon, en l'honneur de la Torah, en tournant en rond. Pour bien nous faire comprendre que ne crois pas que c'est parce que tu viens de finir la Torah que tu l'as compris, recommence là, parce que la Torah est un éternel recommencement, car toi tu es défini, tandis qu'elle est infinie. Voilà ce que vient nous enseigner ici le Baal Shem Tov. N'oublie pas de danser en rond à Simchat Torah de toute ton âme et de tout ton corps, parce que tu tiens la vérité dans les mains, et plus que ça, tu tiens l'éternité dans les mains, car tout est dans la Torah, forbada, là-bas, puisque nous-mêmes, nous sommes introduits à l'intérieur même de cette Torah. J'avais raconté cette fameuse histoire que rapporte le Maguid de Douvna, si je me rappelle bien, le Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov,
qui racontait l'histoire de ce roi, vous savez que j'avais déjà raconté à maintes reprises dans les cours, ce roi qui avait envie de marier sa fille qui était si belle et unique en son genre, remplie de bonnes vertus, et puis il avait décidé de trouver un conjoint, un mari digne d'elle, et après avoir cherché dans tous ses royaumes, il n'a trouvé personne, jusqu'au jour où il prit son cheval et alla dans les contrées les plus éloignées de son palais. Après quoi, il y trouva, Baruch Hashem, eh bien, un homme qui paraissait très simple. Il était un peu sale, c'était un berger. Et le roi lui demanda de bien vouloir faire bouger son troupeau parce qu'il était sur la route. Et en un seul petit geste, tout le troupeau a obéi au berger et est parti sur le côté. Subjugué de par le côté artistique de ce berger, le roi descendit de son cheval, s'adressa à lui, puis se rendit compte qu'il était, à travers cette saleté qui était sur lui, quelqu'un de particulièrement beau. Alors il s'intéressa à lui encore plus pour voir qui il était, et il se rendait compte qu'il était très instruit dans tout. Alors il lui proposa de quitter ses habits plutôt sales et de venir avec lui au palais. Après quoi, une fois qu'il fut lavé habillé avec des habits de prince, il constata que Béhémet, il était digne d'être prince et l'héritier de son trône. Alors il lui ordonna d'épouser sa fille. Ce jeune berger qui se retrouvait face à une femme aussi belle, gendre du roi alors qu'il n'était absolument rien, eh bien se maria, mais pas forcément heureux. Et voilà qu'après 7 mois, il vient devant le roi et lui demande l'autorisation d'épouser sa fille. Alors le roi lui dit, mais tu plaisantes, mais tu es déjà marié avec elle depuis 7 mois. Il lui dit, non. Je n'ai pas été marié avec elle de ma volonté. Vous m'avez ordonné de me marier avec elle, et j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix, vous êtes le roi. Donc je me suis marié avec elle. Mais je pensais que, moi qui ne suis rien, si vous me l'avez donnée en tant qu'épouse, peut-être qu'elle devait mourir, peut-être qu'elle avait un problème, peut-être qu'elle était folle, peut-être qu'elle avait une maladie, je ne sais pas. Mais depuis que je vis avec elle, je me rends compte que je suis avec la plus merveilleuse des femmes, et donc je voudrais réorganiser un mariage. Un mariage qui vient de ma volonté à moi, pour vous dire merci de me donner votre fille, parce que moi, personnellement, même si vous ne me l'aviez pas ordonné, je veux l'épouser de tout mon cœur. C'est quand ce premier mariage qui a eu lieu? C'est qui ce personnage? Chez nous, on était en Égypte, sale. Dieu nous a un peu nettoyé de la boue, de l'esclavage. Il s'est rendu compte qu'on était un peuple magnifique. Alors il nous a donné la Torah. Et on s'est marié avec. On s'est marié avec parce que le roi nous l'a ordonné, sinon on mourrait. Alors, 7 mois plus tard à peu près, on vient voir Akadosh Baruch Hu, on lui dit, au fait, on voudrait se marier avec ta fille. On voudrait réépouser la Torah. C'est Simchat Torah. C'est nous qui venons dire à Hachem, maintenant, on veut se marier avec la Torah. Non pas parce que tu nous l'as imposé le jour de Shavuot, mais c'est nous qui demandons la main de ta fille, de cette sainte Torah qui est dans nos mains pour l'éternité. Dansez avec. Ce qui fait que vous avez bien compris que Simchat Torah, c'est une autre forme de mariage, mais qui vient de nous. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'Arba Kafot, Arvit, Shacharit, Incha, Arvit. Contre Yud Kevavke, comme le dit le Harizal, en dansant en rond dans l'éternité d'un amour qui n'en finira jamais entre la Torah et le peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Prochain shiur sur le Roi Chaim, pour ceux qui veulent dans quelques instants.